Donc tarocarbure. Voilà. Donc on y va vraiment doucement, on casse pas de tarot. Là ça y va. Je ne sais pas si je récupère le filet d'origine. Alors bien évidemment, si je fais ça, c'est que derrière, on peut toujours faire une réparation. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc là, quand ça bloque, on force surtout pas. Vous voyez, ça commence à bloquer, on force surtout pas. Et là, vous voyez, on a énormément passé de temps. Et là, on va regarder ce que ça donne. Donc écoutez, on l'a repassé. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas très joli. Pour moi, on est sur du double filet. Pour moi, en fait, c'était pas du tout du M6. C'est du 7,5 pour moi, je pense. Donc, ce serait bien une fabrication belge. Ça confirmerait la fabrication belge. Pour moi, il y a encore des bouts de filet. C'est pas simple. C'est pas simple et c'est pas beau. Ouais, pour moi, c'est. On voit ce côté-là, on a filé peut-être d'origine. Et ce côté-là, il reste pour moi du filet de la cheminée. Bon, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. Là, à partir de ce moment-là, on achète un tarot en M7,5, un truc comme ça, c'est un peu bizarre, qui va coûter une blinde. Et après, il faudra acheter une cheminée pareil, qui va coûter une blinde. Soit, moi, ce que je fais, et ce sera l'occasion de voir ensemble, pour si vraiment le fitage est complètement cassé, complètement mort, de faire en fait une réparation, c'est-à-dire qu'on va douiller. On va douiller et pour remettre une cheminée en M6. Alors même si c'est pas d'origine, le principal c'est de mettre une cheminée et que ça puisse fonctionner. Voilà, ça s'appelle une réparation. Donc on va venir percer pour faire un M8. On va douiller en M8 et on va repercer pour faire un M6 et pour remettre une cheminée en M6. L'avantage c'est que les cheminées en M6, on en retrouve un peu partout. Voilà, pour 10 € grand maximum. Donc l'avantage c'est qu'on peut retrouver derrière les cheminées assez facilement. Voilà. Et ça permet de voir, de faire une réparation et de voir comment on va faire pour douiller et réparer donc ce filetage-là. Moi j'ai envie de vous dire que la mission d'aujourd'hui est terminée. Donc hop, on a toutes nos pièces. Donc moi j'ai voilà, je mets ça dans un petit truc. Hein. Mon canon ne rentre pas, mais il faudrait que je coupe mon truc en plastique là, que je l'enlève. Non, bah, il ne s'enlève pas, donc on coupera. Voilà, on a toutes nos pièces qui sont démontées et maintenant, gros travail. Déjà, il va falloir tout bien nettoyer. Donc pour nettoyer, je vais vous faire voir parce que tout à l'heure je vous dis ouais, je mets un coup de brosse, ça va faire voir avec des lunettes. Hop, c'est une brosse sur une perceuse comme ça à colonne et je viens nettoyer avec cette brosse. Toujours mettre des lunettes, c'est très important parce que sinon, vous êtes sûr d'aller chez l'ophtalmo, vous faire retirer un bout de métal. Voilà, donc on a un beau petit pistolet, franchement il est magnifique avec un canon dévissable, donc ça c'est sympa. Voilà, donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais tout nettoyer, donc bien tout nettoyer à la brosse. Je vais renettoyer l'intérieur du canon comme j'ai fait tout à l'heure avec mon petit truc fabriqué, un bricolé. Alors normalement hein, je vous refais voir.
hop là, tout simplement, tige filetée dans la perceuse, voilà, et voilà. Et après, ben, on met un grain plus fin à la fin pour bien nettoyer tout ça. Donc moi, je vais faire tout ça, je vais tout nettoyer, et puis après, on va essayer de faire une réparation du porte, de la- du porte-cheminée. Donc c'est une réparation qui est délicate, où là, malheureusement, si vous n'avez pas de fraiseuse, ça va être compliqué. C'est compliqué de faire. Vous pouvez vous démerder quand même avec une perceuse à colonne. Euh, Écoutez, je nettoie tout ça et puis on reprend tout ça.